Jeudi 30 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la polémique sur le nombre de contaminations communautaires liées au Covid-19 à Thiès, car déclarant 6 cas communautaires à Thiès lors de son point de presse d'hier, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye a été démentie par le médecin-chef du district sanitaire de la région. En effet, sur la RFM, Moustapha Faye précise que seulement 2 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés hier dans la capitale du Rail. Toutefois, 51 cas ont été déclarés positifs aujourd'hui sur 1161 tests. Il s'agit de 40 cas contacts et 11 issus de la transmission communautaire repartis comme suit: 1 à Mbao, 1 au Maris, 1 à Mbacké et 8 à Touba. Cependant, 19 patients ont été déclarés guéris et 2 cas graves sont notés par Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. À ce jour, 993 cas ont été déclarés positifs depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et 589 actuellement sous traitement. Et parlons maintenant de justice. Famara Ibrahima Sané a passé la nuit d'hier dans les locaux de la division des investigations criminelles. En garde à vue depuis hier, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières a été arrêté par la police de la Médina ce mercredi pour le blocage du système bancaire de la BHS. Le défenseur des clients de banque a été arrêté puis remis à la DIC sous l'ordre du procureur pour trouble de l'ordre public. Selon la RFM, Famara Ibrahima Sané est arrêté pour un autre délit tenu secret. La marine sénégalaise a encore montré son efficacité face aux trafiquants de drogue. Plus de 5 tonnes d'hachis ont été saisies au large de Dakar par le patrouilleur Fouladou dans la nuit du 27 au 28. Et selon la direction de l'information des relations publiques et des armées, les 3 personnes de l'équipage et la garnison ont été déroutées vers le port militaire de la base navale de Dakar. La DIRPA de préciser qu'elles ont été mises à la disposition des services de la police scientifique de l'Office central de la répression des trafics illicites des stupéfiants et des douanes en présence de la gendarmerie nationale pour les besoins de l'enquête. Un peu plus d'un mois sans aller à l'école, les élèves peuvent espérer de regagner les classes car la reprise des cours est fixée le 2 juin prochain. Pour les élèves en classe d'examen, la décision a été prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président de la République a également recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin prochain. Un corps sans vie sème la panique à Louga. C'est un homme d'une quarantaine d'années qui a été trouvé mort dans son magasin ce mercredi. Le drame s'est produit exactement au quartier artillerie de la ville de Louga dans ce contexte de la pandémie du Covid-19. Les agents de l'hôpital régional sont rendus sur place pour procéder à des prélèvements sur le corps. N'empêche que la police est déployée sur les lieux pour les besoins de l'enquête. Une autre découverte macabre est notée dans la même journée à Touba. Un enfant de 18 mois a été retrouvé lui aussi mort dans un bassin vers 18 h à Nindi. Le corps sans vie est amené à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. La gendarmerie sur place a ouvert une enquête. Et c'est ce qui m'en fait à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.